On a parlé des mitzvot qu'on fait quand on travaille, mais la première des choses, comme dit le Chovot HaLevavot dans Sha'ar HaBitachon, il dit en réalité, comment il dit, ce que je dois gagner, ça a été décidé par le jour où je l'aurai. Le travail, c'est pas ce qui va me donner l'argent. Le travail, c'est la condition qu'Hachem m'a donnée pour qu'il me donne ce que je dois mériter. C'était une condition qui arrivait suite à la faute de Adam Arishon. Puisque Adam Arishon a fauté, alors, premièrement, on doit travailler pour pardonner la faute. C'est-à-dire parce que la difficulté, c'est ce qui va... Chaque difficulté qu'on a, on enlève un peu de notre Toum'a, de notre mauvaise énergie qui a été acquise par la faute de Adam Arishon. Et c'est nous les fauteurs, parce qu'au fait, chaque Neshama de chaque juif fêtait un Lego qui est composé la grande Neshama de Adam Arishon. Et chacun selon ses efforts, selon sa partie dans la faute, sa part dans la faute d'Adam Arishon, il doit souffrir pour gagner son pain. Ouais. Donc, au fait, dans le travail, c'est une condition. Et cette condition, c'est pour pardonner nos fautes, parce que c'est comme ça. La difficulté, c'est ce qui nous purifie. On a vu ça avec les otages. Ils ont reconnu Dieu dans la difficulté. C'est comme ça. Qu'on le veuille ou pas. Inconsciemment, quand Hachem nous donne beaucoup, on l'oublie. Et quand on a des difficultés, travail dur, alors l'homme il peut se révolter, mais si quelqu'un est intelligent, il peut se révolter, la difficulté, ça nous approche d'Hachem. C'était ça la raison pour laquelle. Mais deuxièmement, comme on a dit, c'est aussi un test sur notre émouna. Mais ce qu'il dit le Chovot HaLevavot, tu sais pourquoi on travaille? Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. La première mitzvah qu'il a donnée à Madame Arishon, c'est pour vous. Faites des enfants. Qu'est-ce que je me veux qu'il y ait des enfants? C'est une mitzvah, selon certains, même pour les non-juifs. Au point où certains moyens de contraception, je ne sais pas tous, moyens de contraception physique, c'est interdit, même pour un non-juif, pour certains, selon certains avis. D'ailleurs, c'est possible que c'était une des raisons du déluge. Qu'est-ce qu'Hachem veut? Hachem, il a créé un palais, un monde. Il veut que ce monde fonctionne. Il veut qu'il y ait des êtres humains dedans. Il veut que ce monde fonctionne. Il dit, quand quelqu'un il s'en va, il travaille la terre, il plante, il construit. Il accomplit la volonté d'Hachem. Hachem veut que ce monde soit construit. On voit qu'il a dit à Adam Arishon, l'Avda ou les Shomra, travailler et la protéger. Alors c'est le Gan Eden, mais c'est aussi dans ce monde. Je lui dis, je te donne un monde, protège-le. Ne pas détruire le monde. Il y a l'interdit de Baltachrit. Il ne faut pas détruire les arbres fruitiers. Pourquoi? C'est Malchuta de Ha'ak, Malchuta de Rekia. Akadosh Baruch Hu nous a créé à son image, comme nous, notre nature, c'est la nature d'Hachem. Quelqu'un qui a construit un palais, il veut qu'il y ait des gens dedans. Il veut que ça soit entretenu. Il veut que ça pousse bien. Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Il veut que ce monde fonctionne. Et tout celui qui va travailler, dit le Chovot HaLevavot, tu vas travailler pour entretenir cet univers qu'Akadosh Baruch Hu a créé. C'est ce qu'il veut. C'est pour ça que tu dois aller travailler. L'argent, tu l'auras. Tu accomplis la condition de Hachem, tu l'auras ton argent, t'inquiète pas. On ne doit pas aller travailler pour de l'argent, il dit le Chovot HaLevavot. On doit aller travailler pour accomplir la volonté d'Hachem, qu'on travaille. Pourquoi Hachem veut qu'on travaille? Parce que Hachem, il veut que ce monde soit entretenu. Hachem, il veut qu'il y ait des gens dans ce monde, que ce monde soit peuplé. Et malheureusement, on est influencé par de nouvelles théories. Ouais, CO2, qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir que cette crainte a toujours existé. Au Moyen-Âge, le Chovot HaLevavot, justement, il parle. C'est ça la morale qu'il dit aux gens. Les gens, ils disent, mais il y aura trop de honte si on est, comme il y avait dans le temps, je ne sais pas, 10 millions de personnes. Il dit, si on aura trop de personnes, il n'y aura pas de quoi se nourrir. Hein? Alors, il dit, mais Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde et qui veut que le monde soit peuplé, il s'en occupera, vous inquiétez pas. Lui, il fera en sorte qu'il y aura de quoi manger. Voilà, aujourd'hui, on sait planter et faire pousser, et on va trouver toujours, il y aura de nouvelles technologies. Même le CO2, on va trouver des moyens, c'est évident. Mais ne pas avoir d'enfants, Chas v'Shalom, pour ça, c'est grave. C'est l'autodestruction de la société. Et c'est contraire à la Torah. C'est totalement contraire. Hachem veut qu'il y ait du monde.
Et on ne peut pas s'imaginer qu'on va perdre. Les nations comme le Japon ou en Chine où on ne fait pas d'enfants, c'est la catastrophe. Ils savent qu'ils sont tous au bord d'une catastrophe. Et c'est la même chose en Europe, c'est la raison pour laquelle on emmène des immigrés qui transforment la France comme leur pays d'origine. Ouais. Les Français n'ont pas d'enfants, alors on va amener d'autres gens qui ne veulent pas s'intégrer à la société française, qui veulent transformer la France comme... C'est une destruction. Mais si on a confiance en Hachem, on fait sa volonté, c'est impossible de perdre. Hachem nous a promis. C'est pas possible qu'il nous dise une mitzvah, je peux te donner à manger. Je dis toujours que la une des journaux, je crois en 1912 ou 1913 à New York, c'est que New York, d'ici 1 ou 2 ans, elle sera invivable. Pourquoi? La pollution des excréments de chevaux. Il y a trop de chevaux à New York. Alors Hachem lui a donné la voiture. Et bientôt, vous verrez, il y aura la voiture électrique. Aujourd'hui, on peut fabriquer l'électricité sans provoquer de CO2 de toute façon, avec toutes les précautions nécessaires. On est influencé par des avis qui sont contraires à la Torah. Des prétextes, j'entends des gens importants qui disent on ne veut pas trop d'enfants, pourquoi? Mais qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Qu'est-ce qui va se passer? Hachem nous dit, il dit, Emouna, c'est quoi Emouna? C'est un agriculteur, c'est pas un agriculteur. Il plante, il a confiance en Hachem. La même chose, Akadosh Baruch Hu nous dit, faites des enfants, ayez confiance en moi. Ayez confiance en moi. Il dit, chaque enfant qui naît, il naît avec sa parnassa, avec son pain, sa miche de pain dans la main. Comme ça, la Gemara a dit. Il y a d'ailleurs Efrat, c'est un mouvement en Israël qui fait tout pour convaincre les gens de ne pas faire des avortements. Il y a quelqu'un qui leur donne beaucoup d'argent. Il a dit, ouais, moi aussi je devais avorter, ma femme était enceinte, j'avais pas de quoi manger. Ils ont réussi à me convaincre de ne pas avorter. J'ai eu un garçon qui est né, et je ne sais pas, depuis qu'il est né, mon mazel il a changé, je suis devenu riche. La Gemara a dit, c'est la Gemara qui le dit. On doit avoir confiance en Hachem. Comment vivent en Israël des gens avec 10, 12 enfants? Comment ils vivent? Ils vivent. Alors parfois c'est un prétexte, parfois c'est l'envie de s'amuser, et quand on a des enfants, pas s'amuser. Bon, c'est une autre chose. Je ne parle pas de ça, je parle de ceux qui sont véritablement convaincus qu'ils n'ont pas les moyens. Ou bien ils n'ont pas de force, ils s'imaginent, on n'a pas de la force. Il faut savoir, le Steipner, il disait, il y avait une fois, une femme, elle est venue chez le Steipner, elle a dit, Rav, j'en peux plus, j'ai trop d'enfants, je souffre. Il dit, sache une chose. Combien de difficultés dans la vie on aura? C'est décidé aussi par Hachem à Rosh Hashanah. À toi de choisir. Est-ce que tu veux tes difficultés par la mitzvah? Tes difficultés pas par la mitzvah. Ouais. On a quelqu'un, on a des enfants, c'est pas facile. Mais ça nous évite d'autres difficultés. Ça nous évite des maladies. Ça nous donne une vie plus longue. Le de vivre jusqu'à 50 ans, ouais, il va vivre jusqu'à 80 ans. Parce que 20 ans dans sa vie, il a investi dans ses enfants. C'est pas possible de perdre, c'est ce que la Torah nous enseigne. Et on peut avoir d'autres souffrances. Il vaut mieux voir la souffrance par la mitzvah. En plus, une souffrance dans la mitzvah, probablement tu as une mitzvah qui est beaucoup plus grande. Parce que quand je fais des efforts pour éduquer des enfants, pour la mitzvah d'avoir des enfants dans ce monde, les éduquer, c'est une mitzvah chaque seconde. Je reçois une récompense des milliards de fois plus grande, mais en plus, 1 kilo de souffrance pour la mitzvah, ça évite 1 tonne de souffrance en mitzvah. C'est ce qu'il faut savoir, c'est ça la vérité. D'ailleurs, le Gemara a dit, au tzedaka bechol et, celui qui fait la tzedaka constant. C'est quoi? Celui qui nourrit ses enfants. Parce que littéralement, d'après la halakha, on est obligé de nourrir ses enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. De 6 ans, pas plus. On est quelqu'un en période de farine, il n'y a pas de quoi manger, jusqu'à 6 ans. Au-delà, c'est la possibilité, c'est un arza, il est cruel s'il ne nourrit pas. Mais l'obligation réelle, ça va jusqu'à 6 ans. Au-delà de 6 ans, la Gemara a dit, quelqu'un qui nourrit, au tzedaka bechol et, il fait tzedaka constante. Chaque centime que tu donnes à tes enfants, tu fais une tzedaka. Alors, ça vaut pas la peine. Parce qu'on a dit, c'est quelqu'un qui va travailler, il a cette mitzvah-là pour nourrir ses enfants, il a accompli cette mitzvah de Oset Tzedaka Becholet. De plus, on s'est engagé à nourrir sa femme, alors dans le cas où c'est lui qui nourrit sa femme, il faut savoir que quand quelqu'un travaille, il fait aussi cette mitzvah, il faut y penser, je fais de la mitzvah, d'accomplir mon engagement de nourrir ma femme. Donc c'est aussi 2 mitzvahs qu'on a rajouté à celui qui travaille, il faut y penser. J'accomplis mon engagement de nourrir ma femme, je nourris mes enfants au-delà de 6 ans, je ne suis pas obligé, c'est-à-dire littéralement, on est obligé moralement, pas obligé, on va dire, d'après Choshen Mishpat, et donc, il fait tzedaka.
Mais savoir, Akadosh Baruch Hu veut que le monde soit peuplé, Akadosh Baruch Hu veut que le monde fonctionne. Chaque chose qu'on fait, ça ajoute au fonctionnement du monde. Chaque enfant qu'on a, c'est une mitzvah énorme qu'on ne peut pas s'imaginer sa grandeur. Sans parler après ce qu'on gagne après la mort, que chaque enfant qu'on a, chaque petit enfant qui fait une mitzvah, on y gagne. On y gagne. Ah, les difficultés, il ne faut pas s'imaginer. Un jour, on nous a promis. C'est pas en ayant une mitzvah que tu auras plus de difficultés que tu auras mérité. C'est pas ce qui va te faire perdre de l'argent. Hachem donnera de l'argent selon le nombre d'enfants qu'on a.